C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats hier après la montée de l'Alpe d'Huez avec notamment Vincenzo Nibali qui a été contraint à l'abandon après avoir coincé son guidon, je crois, dans la lanière d'un appareil photo sur le haut de l'Alpe d'Huez. On a vu un supporter qui a tapé ouvertement, qui a mis un coup directement à Christopher Froome en pleine montée. Aujourd'hui, on a vu un fumigène balancé directement sur le peloton. Elles sont quand même terribles ces images, Cyril, parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir au bord des routes, et c'est terrible parce que ce spectacle finalement c'est peut-être le seul spectacle gratuit qui a une aussi grande popularité. Et ça, c'est terrible quand même de voir des images pareilles. Ben, on n'aime pas voir ce genre d'image, mais je pense qu'il y a une part d'inconscience. Mais je ne sais pas si ça ne fait pas partie d'ailleurs de notre génération, enfin de la génération d'aujourd'hui, où on n'a pas conscience des dangers, des risques que l'on encourt d'ailleurs souvent soi-même, hein, et des risques que l'on peut faire, à autrui. Là, il y a vraiment une part d'inconscience. Enfin, on est responsable quand on fait ce type de geste. Imaginez qu'il y ait 15 coureurs par terre, imaginez qu'il y ait un mort. Et, c'est même pas pensable qu'on puisse faire ce genre de choses. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. On a de plus en plus de gens qui se permettent des choses que Ouais, mais personne ne se Cyril, serait permis il y a 25 ou il y a 30 ans. c'est pas pareil quand, par exemple, je me souviens de Giuseppe Guerini qui avait été sur une étape de montagne, pareil, dans les Oui, Alpes il y a elle arrivait quelques à l'Alpe années. d'Huez d'ailleurs. Voilà, arrivé à l'Alpe d'Huez, donc un spectateur qui se baisse au bord de la route, qui tente de faire une photo et qui fait tomber le coureur, ou encore hier, donc cette lanière d'appareil photo qui se coince dans le guidon de Vincenzo Nibali. Ça, c'est pas pareil quand même que des spectateurs, Oui, ça, ce sont, on va finalement dire des accidents. perturbateurs, quoi, des perturbateurs qui viennent Là, taper, on qui est viennent plus, balancer. oui. Tu l'as vu l'image du fumigène ou pas, Cyril? Oui, je l'ai vu, oui. C'est- Mais on n'est pas l'histoire du fumigène ou des spectateurs qui essayent d'agresser un coureur, mais ça peut être aussi un individu, hein. Pas obligatoirement. Bon, ça, ce sont des gestes qui sont intolérables. Après, ben, vous avez aussi des circonstances qui font qu'il y a des accidents. Rappelez-vous, au Tour des Flandres l'an dernier, où un spectateur se penche et puis il a son blouson Oui, qui passe par-dessus ses épaules. et Peter Sagan en fait les frais. Et ils sont trois par terre, Van Avermaet, Peter Sagan et Van Mark, je crois, non, Nyssen. Et qui tombe, on est en haut du mur du vieux Quarémont. Bon, ça, ces choses-là, on ne pourra jamais éviter tout, mais l'acte délibéré, celui-là n'est pas tolérable, n'est pas acceptable. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait justement? Parce que on sait comment lutter dans les stades de foot, notamment contre le hooliganisme. Comment on lutte Oui, finalement? on sait. Enfin, on sait. En tout cas, on a Il y a quand même de la casse aussi. il y a quand même de la casse, mais il y a des pistes de réflexion qui permettent qu'il y en ait moins. Là, le problème, c'est que quand c'est pas dans le stade, c'est dans les rues avoisinantes les stades, et ça casse aussi, hein, et ça casse surtout d'ailleurs. Bon, le vélo, on n'en est pas là quand même. Hein, non, bien sûr. Mais enfin bon, ce sont des gestes quand même que finalement. Un fumigène sur 50 ans, faut pas exagérer non plus, quoi. Mais heureusement, il y a pas de victimes, et j'ai l'impression que même il n'y a pas eu de vague dans le peloton. Non. Donc, ce qui veut dire que ça a été aussi bien géré par les coureurs. D'ailleurs, je pense que beaucoup de coureurs l'ont pas vu. Il y a que ceux qui étaient, je veux dire, dans la deuxième moitié, mais devant, eux, ils ont rien vu. Hein. La course a continué pareil. Mais on peut dire tout ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on ne maîtrisera jamais. Et la connerie, ça ne se gère pas comme ça. Vous ne pouvez pas être à l'intérieur de chaque individu et lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si, ou alors il faut commencer à l'école primaire, quoi. Ouais.